Je vais aller faire un nourrissage au Saïmiri. Ah, ça va les petits mecs? Vous êtes drôles. Hop, est-ce qu'elle est là, la petite Laura? Et je vais en profiter pour regarder un petit peu mieux Laura. Donc Laura, en fait, c'est une petite femelle Saïmiri. Tiens, ma Gégé. La fille de Gilberte, qui depuis plusieurs semaines, en fait, a des petits soucis au niveau des pattes et aussi de la main. Donc en gros, elle a mal jambe gauche. Et puis elle a mal à main droite. Donc c'est un peu à l'opposé, donc elle marche un peu sur deux pattes. Allez, c'est parti. Je vais aller disperser un peu de la nourriture partout, comme on a l'habitude de faire. Tout le monde va bien. Mon Joba. Oh bah ça, faut pas râler. Hein. Elle est où la petite Laura? Je ne la vois pas. Je cherche Laura, mais la volière est très très grande, donc il faut aller partout. Je la vois pas, la doudouille. Les ibis, ils sont tous là, c'est bon. Ah, il y a Yuba qui est là. Il dort trop bien. Il faut faire attention, il y a aussi les fourmiliers, donc il faut toujours regarder où est-ce qu'ils sont. Fais comme si j'étais pas là, Loulou. Pas marcher trop vite parce qu'il y a les maras qui sont craintifs. Donc voilà, on fait attention à nos mouvements, nos pieds, où est-ce qu'on marche, où sont les animaux, voilà. C'est qu'elle est partie. Donc ça, c'est notre quotidien, en fait, mais c'est sympa. En fait, on sent qu'on est dans un petit univers, quoi. Laura! Elle est là. Viens, ma chérie. Elle est mignonne comme tout, elle est toute fine, elle est toute petite, elle est douce, elle est très douce. Si vous pouviez tous rester par ici pour que je puisse voir la petite louloute, ça serait top. En fait, par rapport aux autres, elle est très en retrait et elle est très dominée. Elle va venir vraiment quand elle sent que, bon, ben là, c'est bon, les autres sont occupés, un tel. On voit qu'elle regarde toujours qui est où. Ah, elle arrive. Elle tend encore un peu la patte, hein. Elle a peut-être encore un peu mal au pied. Ouais, la main, bof. Là, elle tient vraiment son bras en l'air et la main recroquevillée, donc j'arrive pas à voir s'il y a une blessure dedans. Qu'est-ce qu'elle a, ta main? Eh, mais... Oui, mais j'ai vu la bagarre, là. Ils arrêtent pas. Arrête, César. T'étais pas mignon avec Laura la semaine dernière, hein. T'as fait la bagarre, quand même. Ce qui m'inquiète, c'est moi, dans mes observations aussi des jours d'avant et des semaines d'avant, c'est que j'ai vu beaucoup César l'embêter. En fait, César embête un petit peu tout le monde. Et en gros, je l'ai déjà vue une fois l'embêter, elle était tombée. Donc en fait, j'ai un petit peu peur soit qu'elle soit malmenée par les autres, ou notamment César. Et en fait, en gros, voilà, que là, pour sa main, elle est quelque chose de cassé ou je sais pas. Anthony, tu m'entends, Anthony? Oui, j'écoute. Ouais, je t'appelle par rapport au Saïmiri, là, pour faire un petit point pour la petite Laura. Voilà, il faudra qu'on fasse peut-être le point avec les vétos, je sais pas, peut-être pour aller voir de plus près ou... Ça marche, je transmettrai. Enfin, moi, ça me rassurait quand même qu'on aille voir d'un peu plus près, voilà, pour cette patte, pour cette main, ce bras-là qu'elle n'utilise pas, voir s'il n'y aurait pas un souci. Tu me fais mal, César. Ah, mais lui, c'est un sacré phénomène. À chaque fois, on a César, faut qu'il touche les cheveux, il essaye de tirer les élastiques, il regarde si on n'a pas des trucs qui dépassent des poches. Tu me piques pas ma bouteille, César. Et puis, de temps en temps, en fait, on le voit se mettre en position de jeu. C'est une demande, voilà, est-ce que tu veux jouer? Et forcément, on dit pas non, quoi. T'arrêtes. T'es le clown de service, t'es un clown. Après, avec nous, il joue sympa, mais avec ses congénères, il est plus en mode coquin et j'aimerais bien qu'il embête pas trop Laura, quand même. Des fois, je le gronde. Hein. On est tout bon, hein, les Milans. Moi, j'ai préparé là-haut. Je suis à la fauconnerie avec Mélanie, Quentin, Corentin, notre stagiaire. Et donc, on se prépare pour le spectacle. Et la petite nouveauté, on a changé toutes nos musiques. Donc en fait, chaque oiseau, lorsqu'il vole, a une musique personnelle. Et donc là, on a tout changé parce que ça faisait plusieurs années qu'on avait les mêmes. Avec nos belles musiques, t'es obligé de faire péter ça bien comme il faut.
Un petit coup de pression à Corentin qui lui fait la sono. Tout repose en quelque sorte sur lui, hein. La musique en spectacle, c'est très important. C'est la bonne sono? Ah, merci. C'est un bon spectacle. Merci. C'est vrai que ça a une importance sur l'émotion. Nous, on aime bien qu'il y ait des musiques, comme on dit, qui attrapent les tripes, où ça fait des petits papillons à l'intérieur, selon les émotions que les oiseaux vont nous donner en spectacle. On va tout de suite faire un petit tour en Australie. Voici les kookaburras. Ça fait du bien aussi aux oiseaux. C'est un petit enrichissement parce qu'on voit que certains, du coup, marquent un temps de pause en mode... Bon, comme d'habitude, il y a un truc qui a changé. Ça cogite quand même, donc ça leur fait pas de mal non plus. Voici Ziva, notre faucon très sereine. On a tous notre petite musique préférée. J'aime bien celle de Ziva, avec la petite flûte là et tout, ça lui va tellement bien, ça fait princesse. Le spectacle se passe très bien, ça tourne bien, les oiseaux sont hyper motivés en ce moment, donc pourvu que ça dure. Voici les vautours fauves. Moi, les vautours, si t'as une musique qui te donne pas les frissons, c'est pas possible. C'est un tableau tellement sympa, si t'as pas la musique qui va avec, non. Donc là, on est content de notre musique vautour. Voici Fonzie, notre karaoké travissimo. Ça va, Fanfinou? Petit peu de musique classique. Pour le vol, on a mis une petite musique un peu rigolote parce que Fonzie, mine de rien que quand tu le vois, t'as envie de rigoler. Donc on a trouvé une musique qui lui convient bien. Ça fait un peu musique classique, ça fait c'est assez rigolo en fait. T'as limite envie de valser sur ta tourelle pour accompagner Fonzie. On trouve que ça lui va bien. Et maintenant, je vais lui proposer sur la pelouse de venir chasser un serpent. Alors bien sûr, c'est un faux, n'ayez pas peur. Fonzie, lui, avant, il avait une musique rigolote. Maintenant, monsieur a 2 musiques selon son exercice. Donc, il a une musique quand il fait les rappels tourelle-tourelle et une musique propre pour l'attaque du serpent. C'est un moment d'action, hein, donc c'est vrai que c'est une musique, là, c'est une musique de Pirates des Caraïbes. Donc, c'est une musique rythmée comme si le pirate attaquait un serpent. Les 2 musiques qu'on n'a pas changées, c'est celle des Milans et celle du final. Voici les Milans noirs. C'est une musique irlandaise qui vient du film Titanic. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une musique qui pourrait être aussi bien. Le ciel se remplit de couleurs, tu déteins tout ce petit monde des yeux. Alors celle du final parce qu'elle est très jolie et c'est Lou qui l'avait mixée exprès pour nous. Donc on a du mal à en trouver une autre qui corresponde pour l'instant. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie, en celle de tous les oiseaux. Merci et au revoir à tous. On est content de nos musiques, c'est cool. Eh bien, ça c'est bon. Cet après-midi, on se rend au Siamang avec Alexia. L'objectif, ça va être d'enrichir un petit peu l'île des Siamang. Ce que je te propose, c'est que j'aille sur l'île. Ouais, Si tu peux préparer les brochettes, etc. je vais faire ça. Et puis, il va falloir se dispatcher un peu les tâches. Et on s'était dit que, un qui reste sur la terre ferme et qui prépare les enrichissements, pendant que l'autre enfile les cuissardes, les waders, et va sur l'île pour installer les enrichis. Va pas tomber, hein? Il y a pas mal de pièges au fond, il y a des anciens jouets, il y a des gaines où il y a des tuyaux qui passent, etc. Donc il faut bien lever les pieds quand on traverse. Donc il y a de la vase aussi, donc il faut faire attention. En tout cas, c'est pas si facile que ça. Oh là là, on a frôlé la catastrophe. Première arrivée, ça se passe nickel, easy, trop facile. Cette position.
Le premier à l'espace. Chapeau pointu sur le tutu parce que ça passe crème. Ça brochette bien? Ça brochette bien. J'ai fini de compoter. Les bon. Vous l'aurez pas. Alors il se rattrape comme il peut, mais c'est plutôt joli. Il y a une jolie auréole au niveau de son pantalon. Je rigole beaucoup forcément, c'est très très drôle. Attends, qui c'est qui a mis de l'eau ici là? Quelle idée, hein. Mais bon, on décide de pas laisser le collègue en galère, on est une équipe, hein, donc quitte à ce que ce soit dangereux et quitte à devoir tomber, autant qu'on le fasse à deux, ce sera plus marrant. Bah, Jonathan? Ouais. T'as pas de douche chez toi? Pourquoi tu te laves ici? Tu feras gaffe, il y a de l'eau. Hein. C'est moins profond de ce côté-là. Moi, je me sauve de l'autre côté pour rejoindre la dernière île. Et là, on va dire que l'eau est beaucoup moins profonde, pas tuyau de ce côté-là. C'est beaucoup plus safe. Donc ouais, c'est un peu calculé et réfléchi. Est-ce que c'est sournois? Oui, peut-être un peu. Elle est prévoyante, ouais. Nickel. Le jeu, c'est de faire plein de points de nourrissage différents. Une fois que c'est terminé, on regagne le bord. On en ressort indemne, c'est le principal. Personne n'est tombé réellement dans l'eau. Bon, bah je vais leur ouvrir. Allez, vas-y. Donc je rentre dans le bâtiment pour ouvrir. Et là, j'en étais sûre, ni une ni deux. Les deux sortent à folle et grande vitesse. Oh, ils sont au taquet. À moi. Là, quand on met de l'enrichissement, il y a une histoire un peu de rapidité qui se fait entre eux et de jeu. Ils sont deux siamangs. On a Mila qui a toujours le même un peu caractère de cochon. C'est pas bien de dire ça, mais si, c'est vrai. Elle laisse pas grand-chose à Harry. Cette agilité de dingue ouais. quand même. C'est vrai qu'il y a une vitesse dans leurs mouvements et dans leurs gestes. Il faut savoir que leurs pieds, ils s'en servent aussi bien que leurs mains. Il faut imaginer, du coup, nous avec 4 mains. C'est exactement la même chose. C'est incroyable à regarder, à voir. J'adore. Incroyable. Et là, vous avez mis quoi? Rien. Rien, là, y a rien. Regarde-le, j'adore. J'adore. Il s'arrête en plein milieu, il dit tiens, je vais manger un petit peu. Je suis bien, là. C'est trop bien. Et ouais, c'est un enrichissement réussi, ça marche plutôt bien. Les deux ont accès à la nourriture, les deux ont réussi à choper des trucs assez sympas, donc Banco, on a plutôt bien réussi. Bon, bah, c'est bien. Ouais. Eh ben, allez, on va pouvoir continuer, mission accomplie. Eh ben, nous, on est très contents de notre enrichissement. Ça nous donne le sourire et ça nous file la banane pour l'après-midi.